bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour au championnat de France de 4 de combat 2023 à Douai pour ces phases finales et je suis avec Jocelyn. Bonjour Martial. Et donc nous allons assister à un match de première série entre Guillaume Bérard de Mérignac. Tout à fait, du sport athlétique mérignacais, et il sera opposé à Sébastien Boursier en bleu du club de Canet-Bâton Aquitaine. Donc Bordeaux vs Bordeaux, pas très loin. Voilà, deux tireurs d'expérience, deux morphotypes pas différents. Ouais, et on va assister à un gros assaut de première série. Grosse défense côté Sébastien Boursier. Beaucoup d'expérience côté Guillaume Bérard. Et c'est parti. Observation. Pour l'instant, Guillaume. Parade chassée pour Sébastien Boursier. Ouais. Sur les deux parades en jambes. Et là, cette fois-ci, touche en tête de Sébastien. Attention, anti-jeu. Donc ça, c'est le problème de Sébastien. Voilà. En fait, il retire ses jambes très vite et donc sa tête va vers l'avant. Et il faut faire attention parce que ça peut être un anti-jeu. On va avancer. Une zone de touche valide. Il touche en jambes, je pense. Un petit peu de combat intermédiaire et ça va partir. Le défi de Guillaume, ça va être de en flanc, très bien fait, en latéral croisé. Et il n'avait pas la priorité. C'est Guillaume qui a la priorité, mais il a fait un milieu de canne sur la jambe de Sébastien. Donc le défi de Guillaume, ça va être de trouver l'ouverture dans le mur de parade de Sébastien. Ouais, plus compliqué de parer sans canne. Tout de suite, arrêt de l'arbitre, parce qu'il y a peu de moyens de se défendre. Problème de sécurité, point de pénalité. Bien entendu. Belle esquive de Guillaume sur la jambe avant. Il essaie d'en profiter, mais c'est bien défendu par Sébastien qui défend. Guillaume Bérard qui essaye de mettre la pression. Toujours Sébastien qui est passé en jambe. Et il a probablement touché en jambe. Je ne sais pas si c'était bien armé par contre. Et dans le pas, encore une fois. Mais c'était pas aligné, il n'y a pas d'alignement bras-épaules calme. Allez, ça vient chercher encore la jambe. C'est bien fait. Sébastien sur la défensive comme d'habitude, avec les jambes bien en retard, bien en retrait. Et tentative de touche en jambe arrière, mais milieu de calme, plutôt crocheté. Compliqué d'attraper l'arrière de la jambe arrière. Et là par contre la touche en jambe avant est bien faite de la part de Sébastien. Et Guillaume tout de suite qui répond, doublé en jambe, il y en a un qui passe, pas le premier. Appel du pied, touche en jambe, très bien fait. Oui, là. Pointe à l'appel de pied et touche derrière tout de suite en jambe. Esquive de Sébastien. Ça se rend coup pour coup. Guillaume qui propose sa jambe à Sébastien pour essayer de venir le chercher derrière. Et la touche de Guillaume sur la jambe avant. Il n'y a aucun des coups alignés correctement et anti-jeu pour Sébastien. Et touche des deux tireurs. Et fin de la reprise. L'arbitre n'a pas voulu trancher. De toute manière, c'était la fin de la reprise. Ça ne servait pas à grand chose. Et première reprise légèrement à l'avantage de Guillaume pour moi. Oui, je pense qu'il a touché. Il a produit plus. Donc dans la production, il a touché. Mais il n'y avait pas beaucoup. Pour moi, il y avait peu de coups vraiment complètement vagues. Alors ça va dépendre de la vision des juges. Oui, c'est ça, c'est toujours pas. En plus, c'est des zones de touche qui sont pas forcément évidentes. Il y a eu pas mal de jambes et les touches en jambes, c'est toujours compliqué à voir quand vous êtes. De voir la qualité et la validité d'une touche. On avait la chance d'être dans l'axe du dos de Guillaume. On voyait qu'il y avait un souci. Mais en fait, c'est ce qu'on voit. Et ça va très très vite aussi. En fait, Guillaume a décidé de faire des grosses rafales de coups pour essayer de passer la défense de Sébastien. Et ça a plus ou moins marché. Donc voilà. Premier. Alors, est-ce qu'il va refaire? Oui. Sébastien a oublié de mettre son masque. Et donc voilà. Retour des juges. Alignement bras, voilà. Et elle même armée. Anti-jeu pour Sébastien. Donc c'est ce qui nous semble qu'on avait vu. Voilà. Les juges sont prêts, le temps est prêt. Et c'est parti pour une deuxième reprise.
Sébastien va essayer d'être un peu plus offensif. Voilà. On va essayer de toucher en flanc, mais il a touché le bras, je pense. Parade riposte Sébastien. Encore une fois, par riposte, il essaie d'attraper la jambe avant, mais ça bouge pas. Et là, par contre, la belle touche en tête, mais elle était trop basse. En fait, il y a eu une esquive qui a déployé un peu de la gorge, et c'est dans la. Oui, il a traversé de Guillaume pour essayer de sortir du coin. Belle esquive en jambe en réponse de Sébastien. Là, la touche en plein. Alors, ça va être compliqué puisque Guillaume propose cette floraison beaucoup de profils. Et aller chercher un flanc, ça va être compliqué. Et la touche, par contre, l'a bien fait en jambe encore une fois de Guillaume. Guillaume qui prend l'avantage. Qui essaye de pousser Sébastien dehors, mais c'est vrai qu'il ne recule pas. Sur les anti-jeux, les deux tireurs qui ont les bustes très proches. Sébastien qui commence déjà à marquer un peu le coup physiquement. Ouais, et c'est le milieu de la deuxième. Les deux tireurs, hein, on voit que ça respire fort sous le masque. Pareil, violence et pareil le coup n'était pas aligné. Ouais, parce qu'en fait il traverse, sa main va plus loin que la zone d'impact et du coup il se donne cette impression de finir en sabré parce que la main traverse. Là par contre elle était bien sur le croisé en jambe, encore une fois un croisé en jambe. Encore une fois, il y a très peu de rotation du bassin qui fait qu'en fait c'est beaucoup le bras qui travaille, donc difficile de contrôler la touche à la fin. Et ça vient aussi du fait qu'il est très latéralisé, qu'il a un pied quasiment derrière l'autre, il présente que le flanc, et encore une fois il vient chercher la jambe avant. Il réplique pratiquement qu'avec des latéraux croisés. Ouais, quasiment que des latéraux croisés sur la jambe avant. Il présente très peu de surface l'attaque les deux. C'est assez avantage l'inconvénient. Il faut être sûr d'armer correctement aussi les latéraux croisés. On va les développer pas devant, ça c'est pas facile. Il a encore un ralenti, un croisé sur le flanc de Sébastien qui touche. Cette position pose beaucoup de problèmes à Sébastien, encore une fois. Mais là, c'est le tir en bleu, c'est Sébastien qui avait armé en premier. Et là, on voit l'expérience de Guillaume aussi. Il propose des problèmes, de position, de corps qui embêtent énormément Sébastien. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de latéraux croisés qui ont touché soit en flanc, soit en jambe. Ça part très très vite. Ça part très très vite, donc il y a des avantages dans cette position qui posent des problèmes à Sébastien. Maintenant, ça fait qu'il contrôle moins bien ses coups et quand il va très vite, les coups apparaissent sabrés ou mal contrôlés. Donc, voilà. Et aussi, les déplacements latéraux sont plus compliqués parce que vous êtes en ligne. Donc, du coup, vous déplacez gauche-droite, c'est pas forcément le plus simple. Vous voyez les tireurs qui tirent un petit peu dans toutes les positions avec soit les deux jambes vraiment à l'horizon. Péremptoire par rapport au sol. Exactement. Soit plus dans la position de Guillaume par exemple et toute la zone. Alors la position académique elle est à 45. Puis on voit que les compétiteurs ils prennent les positions qui leur dans les styles qui leur conviennent le mieux. C'est serré je pense comme score. De retour des juges. Voilà. Anti-jeu. Voilà. Je pense que Guillaume est un peu devant, mais ça ne doit pas se jouer à grand fois. Il n'y a pas qu'il y ait une sortie d'air ou un avertissement. Il y a aussi beaucoup de touches de Guillaume qui, à mon avis, ne sont pas validées par les juges. Cette position de touche finale où la main traverse beaucoup. Il a été touché. Sébastien qui a essayé d'être un peu plus au centre. Problème. Je pense qu'il y a un problème d'équipement au niveau du pantalon du tireur bleu. Il y a un problème de pantalon en effet qui gêne. Qui remonte pas assez haut en fait. La lui a fait un peu marrer un Christelle. Pas pleurer, on va remarquer que l'équipement était correcteur. Il fallait le corriger, c'était reparti. Sébastien qui a décidé d'être un peu plus défensif quand même. C'est la fin de la troisième reprise. Là, il faut tout donner, il faut aller chercher les derniers petites touches qui peuvent faire pencher la balance. La différence. Allez, Sébastien. C'est d'être venu du Canada quand même.
On rappelle que Sébastien habite au Québec. Tentative de touche comme ça, elle passe pas. L'arbitre le lève, il a récupéré sa canne tout seul. Et touche en jambe avant. Et la parade et la touche en flanc, par contre ça c'est bien fait. La parade, encore une fois. Sur la parade placée, pas autorisé. Ça n'est pas bloqué. Flanc bien paré, tentative de touche. Sébastien propose un peu la même chose avec Guillaume qui s'est latéralisé aussi beaucoup. Par contre, dans ce jeu, quand vous latéralisez, il faut utiliser des latéraux croisés parce que armer les latéraux extérieurs dans cette position-là, très compliqué. Et la touche en jambe en va encore une fois de la part de Guillaume qui prend l'avantage. Un peu un concours de latéraux croisés quand même. Et là encore une fois, latéraux croisés en pente arrière. Il y a une canne qui est brisée, on l'a entendu, ça fait schlick. Non, c'est juste qu'elle a une forme un peu particulière. J'ai entendu moi aussi de la canne. Et encore une fois dans le pain, sur la zone de touche qui est très très haute. Pente arrière, ça ne passe pas sur la jambe. Et voilà. Guillaume qui donne l'impression d'un peu de contrôler. Ouais, puis il rentre dans un stéréotype de jeu. Ah oui, il y a effectivement un défaut d'équipement de la part de Seb. Qui donne l'impression quand même de contrôler. Sur la zone de touche, sur la main, tout de suite des tireurs très fair play s'arrêtent. Excusez-moi, j'ai tapé sa main, ça va, on y va, allez, let's go. Et dans le pas, on va chercher l'arrière. Et boum, latéral croisé sur la grille. Là, il y a un problème de. Non, ça fait cri. Ouais, mais c'est la grille de. Lui, la canne, elle ne finira pas l'amener. Et la touche sur la jambe, boum, on l'a bien entendu. On a vu que Sébastien s'était un peu démobilisé. Voilà, troisième emprise, fin de l'assaut. Oui, donc il ne reste plus que des tireurs et leurs familles. Et en fait, comme hier, il y avait 20 tireurs de deuxième série, et comme plus de la moitié sont partis, il reste il y avait pas mal de gens qui sont partis déjà après la première journée. Oui, encore une fois, c'est le matin, l'après-midi, il y a un peu plus de monde. Là, il y aura probablement plus de personnes pour les finales, donc petites finales et finales qui auront lieu en début d'après-midi. Donc je pense qu'on va voir plus de monde pour ces phases finales. Alors que le match à côté qui opposait Guillaume Klein à Julien Modelin est fini aussi et on attend les résultats aussi. Oui. Voilà, nous avions Guillaume Bérard remporte l'assaut. Et il a fait rentrer Sébastien Boursier dans. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.